Ouais, quel match. Yo, les passionnés, ça va ou quoi? Bien ou quoi? Les passionnés, nouvelle vidéo et une vidéo débrief du désastre FC Barcelone contre le Paris Saint-Germain. Ah, les gars, je voulais sortir la vidéo hier soir, j'ai pas eu la force. Ce match désastreux, mais désastreux. Et les gars, ok, ouais, tu perds 2-1 face à une équipe réduite du Paris Saint-Germain. Ok. Et déjà, pour commencer, j'ai entendu des gens dire oui, s'il y avait Dembélé, oui, s'il y avait Désiré Doué, oui, qu'est-ce qu'on vous aurait mis? Avec des si, les gars, on refait le monde. On sait pas comment ça serait passé. Bref, on n'est pas là pour juger ça. Et déjà, pour commencer, franchement, c'est dur à dire, mais bravo au Paris Saint-Germain. Bravo au Paris Saint-Germain qui est devenu une vraie équipe. C'est le collectif qui prime. Luis Enrique, quel travail incroyable il a fait. Il a changé ce Paris-là en 2 ans. Bon, là, il part sur sa troisième année. Mais les gars, quel travail a fait Luis Enrique. Franchement, les gars, qu'est-ce que vous voulez leur dire de plus à part bravo. Et pour parler du Barça, je sais même pas. Je sais même pas comment commencer. Je sais même pas. On va essayer d'être calme, même si ça va être compliqué. D'être calme, d'être objectif. Mais là, je vous mens pas, les gars, cette défaite, franchement, c'est rien. Honnêtement, tu perds 3 points. Il te reste derrière, il te reste 6 matchs. Ok, oui, tu vas aller gratter des points. Oui, j'espère qu'on se qualifiera quand même sans passer par les playoffs. Mais en fait, c'est comment, comment, comment tu as perdu ce match-là qui me dérange. Paris t'a bouffé tactiquement. Paris t'a bouffé tactiquement, surtout la deuxième mi-temps. Ils t'ont fait reculer. Même quand toi, t'étais en temps fort, Paris a réussi à marquer son but avec une progression incroyable de Joao Neves, Mendes, pardon. Mais c'est quand défensivement, pourquoi Inigo tu es parti? Pourquoi vous avez fait partir Inigo? Gratuitement en plus. Ton meilleur défenseur de l'année dernière. Garcia, oui, il a essayé de faire le match qu'il pouvait, Eric Garcia, etc. Ok, oui, ça n'a pas été dégueulasse, ça n'a pas été top. Mais les gars, Koubarsi à côté de lui, ça a été compliqué. Il est jeune, ok. Il a une marge de progression, ok. Mais j'ai l'impression que Koubarsi, ça marche qu'avec Inigo. Et vous, le seul truc que vous trouvez à faire, c'est de donner Inigo. Encore, vous l'auriez vendu, on aurait pu se rassurer. Vous l'avez donné. Donné à Nasser. Il faut arrêter, les gars, il faut arrêter cette direction. Comment tu peux gérer ce club-là comme ça? Tu reviens de loin. T'as des petits jeunes qui ont réussi, entre guillemets, à te refaire monter la pente. L'année dernière, on l'a bien vu. Donc, ça a la direction de changer maintenant. Il faut arrêter. Il faut arrêter au bout d'un moment. Il faut arrêter. Il faut arrêter ce massacre. Et d'ailleurs, là, comme je vous l'ai dit, Ferran Torres, on a vu son raté, etc. Oui, ok, il y en a qui disent qu'il fallait piquer le ballon. Bref, on n'est pas là pour s'attarder là-dessus. Honnêtement, voilà, on ne sait pas comment ça a été fait. Mais en tout cas, je sais, et comme je vous l'ai dit dans plusieurs vidéos, c'est pas ton attaquant tueur qui va te sauver des matchs, même en Ligue des Champions, etc. Il fait des bons matchs des fois, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est, pour moi, vaut mieux qu'il soit remplaçant. Donc là, c'est la fin de contrat de Lewandowski. Et les gars, il va falloir trouver 7 attaquants. Il faut pas attendre, il faut pas mettre Ferran Torres en tant que titulaire. C'est compliqué pour Ferran Torres en tant que titulaire. Il va sortir des bons matchs, ok. Mais ça va pas être ton attaquant phare, comme je l'ai déjà dit. Marcus Rashford aussi, on va en revenir, c'est vrai, c'est compliqué, oui, nouveau club, nouvelle adaptation. Il a eu quelques difficultés avec Manchester, donc c'est dur de remonter la pente, etc. Il a fait des bons matchs, le doublé face à Newcastle. Mais face à Paris, il est passé une fois, 2 fois, il a voulu faire que dribbler. Mais arrête ça. Que des poussées de balles, des poussées de balles. Au bout d'un moment, il faut arrêter. J'ai l'impression qu'il voulait que passer en force, passer en force, passer en force. Si ça passe pas, mais joue le jeu.
Non, les gars, franchement, je me suis dit, je vais tourner cette vidéo parce que j'aurais réussi à me calmer et tout dans la nuit. Mais en fait, même pas, tellement le match il a été dégueulasse. Lamine Yamal, première mi-temps incroyable, extérieur, des passes, des contrôles, des roulettes. Deuxième mi-temps, quand le Barça il s'est éteint, Lamine Yamal il s'est éteint. Lamine Yamal, ouais, il s'est éteint. Après, Lamine Yamal, il a 30 minutes dans les jambes. On va pas. Honnêtement, moi, je veux pas dire ça y est, oui, il est nul parce que j'ai entendu même des supporters barcelonais. Oui, ça y est, oh, il est nul. Les gars, il a 30 minutes dans les jambes. Euh, le Barça, voilà, comme on l'a vu, quand le Barça s'est fait dominer, forcément Lamine Yamal s'est éteint parce qu'il avait plus de ballon, il recevait plus de ballon, etc. Ça a été un match aussi compliqué pour son côté droit avec Koundé, alors qu'on a l'habitude de les voir les deux incroyables. Donc c'est pour ça, moi personnellement, je vais pas tomber sur Lamine Yamal comme ça. Je vais pas, ça y est, non, il faut arrêter les gars, il faut être quand même objectif un minimum. Et Koundé aussi, pour parler de Koundé, match dégueulasse aujourd'hui. Koundé, je l'ai même pas reconnu. Je l'ai même pas reconnu, Jules Koundé. Jules Koundé, je l'ai même pas reconnu. La défense du Barça, ça a été catastrophique de A à Z. De A à Z, la défense a été dégueulasse. L'entrée de Baldé. Voilà, Baldé qui est rentré. Mais c'est pas Baldé, moi, qui m'intéresse aujourd'hui. C'est Martine à la plage, Martine à Montjuic, Martine au Parc des Princes. Gérard Martine. C'est mieux. Comme je l'ai dit, retourne dans tes livres là, Martine au Camp Nou, Martine, mais juste viens visiter. Viens juste visiter. Au bout d'un moment, voilà, il faut arrêter. J'ai essayé de comprendre Gérard Martin. Je vous l'ai toujours dit, moi pour moi, Gérard Martin, c'est un joueur simple, qui joue simple. C'est un très bon joueur de football. C'est un très bon joueur de football. Mais c'est pas un joueur qui doit jouer au FC Barcelone. Pour moi, comme je vous l'ai dit dans le dernier débrief, je crois, c'est un joueur qui doit jouer dans des clubs de milieu de tableau. Villarreal, etc. Mais pas au FC Barcelone. Pas dans ces niveaux-là. Faut arrêter avec Gérard Martin. Et il faut trouver un remplaçant. Parce qu'au bout d'un moment, on connaît Baldé. Malheureusement, c'est un joueur qui se blesse tout le temps. Mais tu vas pas assumer une saison avec une doublure comme Gérard Martin, les gars. Surtout en Ligue des Champions. Surtout en étant le Barça. Il faut arrêter. Il faut arrêter, il faut trouver un remplaçant. Il faut que ça bouge, il faut que la direction fasse quelque chose, pardon. Franchement, c'est chiant. Les gars, c'est chiant, je vous le dis. C'est pas la défaite de l'année, hein, comme je vous l'ai dit. Mais en fait, c'est comment. Et surtout, quand tu vois entre l'année dernière et cette année, les différences qu'il y a. Mais pourtant, tu essaies de faire le même jeu. Sauf que tu as un joueur qui est parti, Inigo Martinez, pour en parler. Donc défensivement, c'est ce que je vous dis. Et il faut trouver d'autres solutions, Hansi Flick. Ça sert à rien de vouloir jouer le même jeu comme ça. Si ça marche pas, change. Dites-vous les gars. Hansi Flick, le mec qui l'année dernière voulait marquer des 10-20 buts. On connaissait le Barça par rapport au fait qu'ils se prennent beaucoup de buts, ok, mais marquent beaucoup de buts aussi. Mais face à une équipe réduite du Paris Saint-Germain, avec des minots, des petits, avec les titis parisiens, il a joué défensive à 1-1. Il voulait garder le score. Et c'est là où, les gars, c'est problématique. Franchement, ça a été un match dégueulasse. C'est un match à oublier pour le FC Barcelone. Franchement, ouais, c'est un match totalement à oublier. Il faut rebondir et rebondir très vite. Surtout quand tu vois le Real Madrid qui gagne 5-0, Mbappé qui te met un truc qui plaît. D'ailleurs, j'ai pas fait la vidéo débrief de ce match-là parce que voilà, j'ai pas eu trop le temps. Mais Mbappé qui marque encore 3 buts, il a la dalle. Il a la dalle, le Real a la dalle. Et les gars, le FC Barcelone, et il faut se bouger et très vite. Il faut se bouger et très vite. Parce que c'est pas en jouant comme ça que tu gagneras la Ligue des Champions. En tout cas, voilà l'équipe, on va pas trop s'attarder parce que voilà, je m'en passe, c'est un